Et salut à tous, c'est Nextcash, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je te montre un deuxième setup de scalping. Donc on va faire des trades très court terme avec un gros effet de levier pour prendre des profits rapidement. Ce qui est bien, c'est que je te montre comment le faire sur la plateforme Bybit. Donc c'est une plateforme qui est utilisable par les Français. Vous n'avez plus le droit sur certaines autres plateformes. Vous pouvez faire du levier jusqu'à du x100, donc super intéressant. Je vais aussi te montrer étape par étape comment mettre en place ce setup et comment l'utiliser. Donc on regarde tout ça dans la vidéo. En tout cas, abonne-toi bien à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines notifications et je te dis à tout de suite juste après l'intro. Voilà les amis, on se retrouve directement sur la plateforme Bybit. Alors pour ceux qui n'ont pas de compte, utilisez le lien que je vais vous mettre juste en dessous de la description. Vous avez un bonus où vous pouvez gagner jusqu'à 200 $ d'inscription. Voilà, et c'est vraiment nécessaire d'utiliser cette plateforme. On va voir pourquoi tout de suite, juste après. Deuxième chose, si vous voulez rejoindre la communauté Nextcash, sachez que c'est totalement gratuit. On a un super serveur Discord avec plus de combien on a déjà dessus? Bientôt 300 personnes, donc voilà, je vous invite à venir pour parler crypto, pour rechercher de l'aide. On a aussi notre groupe Telegram, si jamais, qui est bientôt à 800 personnes. Donc n'hésitez vraiment pas à venir échanger et discuter avec nous dans la communauté. C'est le but, vraiment qu'on puisse s'aider et puis rester en contact si tu ne nous connais pas encore. Maintenant, je vais te montrer un petit quelque chose. Pourquoi déjà tu peux utiliser la plateforme Bybit. Alors, première chose, il n'y a pas besoin de KYC, donc ça c'est super intéressant. Tu peux faire du levier, alors que sur d'autres plateformes, en tout cas les Français ne peuvent plus, ils ont été interdits. Et puis surtout, je vais te montrer ici, donc on va faire un petit simulateur. Donc si on commence le trading, là on va faire du scalping, donc on va passer beaucoup de trades avec cette stratégie. Mais pour te montrer un exemple, si on commencerait avec 1000 $, c'est un setup où on peut atteindre un 65% de win rate. Donc les profits, on va prendre profit à 0,5 et puis le stop loss à 0,4, ça sera du fixe. Et puis ensuite, le nombre de trades, on va partir sur un échantillon de 100 trades avec un effet de levier, on peut aller facilement jusqu'à du 50. C'est ce que j'utilise en tout cas. Et si on est sur Bybit, le truc qui est vraiment intéressant, c'est que les frais en limit order et en market order sont vraiment très faibles. Donc si on fait une petite simulation, voilà des gains qu'on pourrait faire sur une centaine de trades, donc c'est quand même des gains assez intéressants. Et puis maintenant, si on essaierait par exemple, si on essaierait avec par exemple Bybit, non pas Bybit, justement Binance, donc là, si je fais la même chose, ben, vous voyez qu'on est en perte, tout simplement parce que les frais en fait que prennent la plateforme sont trop élevés par rapport à des micro-trades comme on passerait sur du scalping. Donc c'est très intéressant, voilà pourquoi il faut vraiment utiliser la plateforme Bybit. On y revient dessus plus tard, là maintenant on va passer au setup. Alors, voilà à quoi va ressembler le setup, il est ici. On va le paramétrer ensemble, donc pour ça, il faut ouvrir un nouveau layout. Pour ceux qui n'utilisent pas TradingView, je vous recommande, il y a aussi mon lien en dessous dans la description. Prenez vraiment ce compte TradingView, c'est très important pour avoir une bonne plateforme pour lire les trades. Pour faire vos analyses. Et puis, si vous voulez une petite astuce, parce que certains diront, ouais, c'est cher l'abonnement, prenez les 30 jours d'essai qu'ils vous offrent. Ensuite, vous annulez l'abonnement juste avant la fin des 30 jours. Vous mettez, ils vont vous demander pourquoi. Vous mettez c'est trop cher. Puis vous allez avoir l'offre Black Friday qui propose, je crois, jusqu'à du moins 70%. Donc franchement, ça vaut la peine à ce prix-là d'avoir TradingView, soit l'abonnement. Il n'y a pas besoin du Pro, mais soit vous prenez déjà le middle, c'est déjà pas mal. Voilà, donc ici, première chose, ouvrir un nouveau layout. Donc quand vous êtes sur votre layout principal, vous venez directement hop, ici. Vous faites, bon il y en a, ça sera peut-être en français, mais vous faites nouveau layout. Et puis ça va nous ouvrir une nouvelle page complètement vierge comme ça. Ensuite, ici en haut, on va prendre, donc nous on va scalper sur Ethereum, en tout cas ça peut fonctionner sur d'autres cryptos. N'hésitez pas aussi à m'écrire en commentaire en dessous de la vidéo ou venir sur nos réseaux sociaux ou dans nos groupes communautaires pour venir nous transmettre un petit peu voilà, comment ça se passe de votre côté au niveau du trading. Si vous avez trouvé d'autres paires qui fonctionnent bien, si vous avez des bons résultats, enfin voilà, venez, n'hésitez pas, ou écrivez-moi en commentaire en dessous de la vidéo. Donc là, en fait, on va utiliser le ETH USDT sur Bybit, donc ça c'est important, et puis c'est le perpetual contract, donc ça c'est le contrat dérivé où on va trader dessus, donc il faut bien prendre ce contrat-là, voilà. Ensuite, pour le time frame, eh ben, on va se mettre en 1 minute. Donc nous, c'est du trading vraiment très très court terme, donc on va être en 1 minute. Voilà. Maintenant, on va mettre les indicateurs. Donc première chose, ici, vous venez ici en haut, indicateur, on va devoir mettre 2 EMA.
Voilà, donc c'est ça. Vous cliquez 2 fois dessus. Voilà. Ensuite, un autre indicateur qu'on va mettre ici, ça va être vous tapez Joel, et puis ça sort celui-là, c'est Joel on Crypto MACD Scalping, donc vous pouvez installer cet indicateur. Et puis pour finir, on va mettre encore un RSI, donc le Relative Strain Index. Voilà, et vous avez déjà tous les indicateurs. Maintenant, on va juste rapidement les paramétrer. Donc je commence ici par le RSI. Donc le RSI, on va ici dans la petite roue dentée, hop, dans Input, on va le passer sur du 8 période. Voilà, il sera un peu plus sensible. Ensuite, pour le Joel on Crypto, ici, hop, celui-là, on va le paramétrer. Alors, ici, on va pas prendre en fait le time frame de la chart. Nous, on va le mettre sur du 5 minutes. Voilà. Ce qui fait que vous verrez, il est beaucoup plus pertinent comme ça. Parce qu'en 1 minute, il y a trop d'indicateurs, enfin trop de déclenchements dessus. Et puis ensuite, ici, donc on a nos deux EMA. Donc on va paramétrer la première, donc on va en mettre une en 50 périodes. Voilà, ici on va la mettre en jaune. Tac. On peut l'épaissir un petit peu. Voilà, comme ça. Et puis je fais OK. Et puis la deuxième ici, hop, celle-là, on va la mettre en 200 périodes. Le style, on peut choisir, moi je l'avais mis en quelle couleur? Je l'ai mis en verte, voilà, on va mettre en vert. Ce vert-là, ouais, c'est pas important, hop, comme ça, et on fait OK. Voilà. Et là maintenant, on a notre setup qui est prêt. Maintenant, on va voir comment interpréter le setup et à quel moment on va pouvoir ouvrir un trade. Alors je vais juste repasser sur un autre layout. Alors, je peux déjà vous expliquer juste ici rapidement en quoi va consister la stratégie. Donc déjà, c'est assez simple. On a déjà ici nos deux EMA. Et quand l'EMA jaune sera au-dessus de l'EMA verte, nous, on va chercher en fait à prendre des trades en longue sur des retracements. Et à l'inverse, quand on aura ici notre EMA jaune, donc la 50 période qui sera en dessous de la verte, là, on va chercher des shorts aussi sur des retracements. Donc l'idée, c'est qu'en fait, quand le prix remonte, nous, on va ouvrir des shorts pour continuer dans la même tendance. Et ici, pareil, quand le prix en fait monte, on va attendre un retracement pour ouvrir un long, donc pour prendre un achat, et puis continuer dans la même tendance. Voilà, ça c'est déjà la base de la base. Ensuite, pour l'endroit précis où on va ouvrir notre trade, on va utiliser les optiques ici, sur le MACD de Joel pour le scalping. Donc quand on aura des optiques comme ça sera en fait nos indicateurs pour ensuite rentrer sur le trade en couplant aussi avec les indicateurs du RSI. Voilà, donc ça je vais vous montrer, on va faire des exemples ensemble. Ce qu'on peut faire aussi, je vais vous montrer directement. Vous pouvez mettre une alerte, ça c'est super intéressant, sur dès qu'on aura un optique qui va passer dans une couleur. Donc vous voyez que c'est que les verts ou les rouges qui sont en fait qui sortent de la bande qui vont être intéressants pour nous, c'est-à-dire qu'ils sont forts, ils ont un momentum qui est fort. Donc du coup on va pouvoir venir ici dans More, vous pouvez faire Add Alert, et ici vous laissez MACD Tick Alert, et là vous mettez une fois par barre. Après, vous pouvez choisir si vous voulez les notifications sur l'app. Donc moi, j'utilise l'app. On peut mettre un pop-up qui va vraiment vous sortir à l'écran. Vous pouvez vous envoyer un email. Et puis surtout, ici, il faut avoir un son. Donc vous choisissez le son. Vous pouvez le mettre une fois toutes les 5 secondes, pendant 30 secondes. Enfin voilà. Après, comme c'est du scalping, il faut être derrière l'écran, bien sûr. Il faut être très réactif sur les entrées. Donc c'est pas quelque chose où vous pouvez aller courir et puis vous avez l'alerte et vous revenez vite à la maison pour placer votre trade. Là vraiment on est sur du scalping, il faut être très attentif et l'entrée est super importante pour la réussite du trade, ça c'est aussi important de le comprendre. Et puis sachez que quand on fait du levier x50, il faut être aussi très réactif parce que ça peut aller vite et ça comporte des risques qui sont très élevés, donc ça il faut aussi être au courant de tout ça. Voilà, maintenant je passe sur mon autre layout. J'avais sélectionné déjà une série de trades que je vais vous montrer comment prendre position. Donc on va commencer, hop, tout là-bas. Voilà, on va commencer ici. Alors il faut savoir que déjà on va devoir attendre un croisement pour être dans la bonne tendance. Donc là on voit bien qu'on a notre croisement qui arrive ici. D'accord? Donc là on a un croisement à la baisse, donc c'est-à-dire que là on va chercher à prendre des shorts sur des retracements
qui vont être haussiers, d'accord? Donc on va rester dans cette tendance baissière en fait. Donc maintenant on attend ici notre deuxième indicateur, donc on attend ici d'avoir des optiques. Nous, on cherche les optiques en fait quand on va avoir un fort retracement à la hausse, donc en fait c'est les optiques verts. Donc là maintenant on est là, comme ça, on attend, on attend. Là on a des optiques rouges, mais on s'y intéresse pas parce que nous on est en tendance baissière. Donc là on attend, et puis là, boum, ici précisément vous avez votre première optique qui va pop, et puis il est vert, donc c'est ce qui nous intéresse. Vous pouvez voir qu'ici maintenant, ça serait trop tôt de rentrer sur le trade. Par contre, on va justement s'intéresser après au RSI. Et notre condition, ça va être que le RSI, ici, il sorte aussi de sa zone, qui est la zone ici à 70 ou 70, et puis ici, on a une zone à 30. Donc, il faut vraiment sortir de ces extrêmes. Donc là, l'optique, il nous indique qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais le RSI est pas bon. Ensuite, on attend dans les 5 prochaines minutes. Ici, on voit qu'on a un deuxième optique qui est encore plus fort. On arrive gentiment dans la zone de sortie du RSI, mais ce n'est pas encore totalement le cas. Et ensuite, on a un dernier optique qui est très fort. Et là, on a notre confirmation qu'on est bien sorti de notre RSI de 70. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'attendre qu'on réintègre dans le RSI. Donc là, vous pouvez voir qu'après, il y a un optique qui est un petit peu moins fort que les autres. Et c'est celui-là qui va nous intéresser dans ce cas-là. Et puis, on voit bien que le RSI est en train de rechuter. Donc là, il est repassé. Il a réintégré la zone un petit peu plus foncée. Donc en fait, précisément, on pourrait attendre cette bougie ici, donc on pourrait attendre d'entrer au trade ici, précisément sur cette bougie-là. On pourrait le faire un tout petit peu avant, directement ici sur ce retracement-là. Mais là, on va jouer vraiment le fait que, ce qui est intéressant, parce que vous voyez, cette optique ici a déjà été au moment où le RSI est re-rentré dans la zone, à retracer, donc on pourrait théoriquement aussi rentrer ici à la clôture de la bougie. Donc je zoome un petit peu. Si on veut faire vraiment bien, on pourrait rentrer ici. Voilà. Donc on va placer directement, donc là on veut shorter le marché, donc on va placer ici notre entrée, tac. Comme je vous ai dit, ça sera du fixe, donc le SL, on va chaque fois le placer à du 0,40%, et puis notre prise de profit, elle sera sur du 0,50. Voilà, ça nous fait un ratio qui est tout petit, mais c'est du 1,25, 1,27, et puis ça c'est vraiment du scalping, ça va très vite. Et vous pouvez voir que ici, hop, le trade a été gagné. Donc si on a ouvert ici, à 49, il a été gagné. Voilà, donc environ 15 minutes plus tard, le trade était gagnant. Donc là, en fait, quand on fait du 0 en x50 et puis qu'on prend, donc là on a 0,50%, x50 ça fait 25%. Donc par rapport à votre mise d'entrée initiale, vous allez gagner 25% de profit. C'est intéressant, et quand vous perdez 20% de votre mise initiale. Donc ça, c'est très important. Vous devez vous fixer dans votre money management combien je suis prêt à perdre. Bah là, c'est facile, c'est 20% de votre mise de départ. Donc si par exemple vous vous dites, moi je ne veux pas perdre plus que 20 $ sur mes trades, vous pouvez rentrer avec 100 $ et vous allez perdre 20%, donc 20 $. Donc vous devez chaque fois rentrer avec votre 100 $ sur chaque trade. Voilà. Ça c'est important de le comprendre pour le money management. Donc là, on peut voir que le trade serait gagnant. Donc premier trade gagnant. Voilà. Ensuite, on attend, on attend. Donc après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus on est proche du croisement, plus la tendance elle est forte. Vous voyez, plus les bandes ici sont écartées, plus la tendance elle est forte. Et plus on va se rapprocher après comme ça, moins la tendance est forte. Donc en fait, il faut essayer de prendre des trades le plus près possible du croisement, ou en tout cas quand les bandes sont assez élargies, mais pas quand elles commencent à être trop près. Ensuite, on attend, donc là on a pris ce trade, voilà, on attend les prochains signaux, pardon, et puis là on aurait un optique. Par contre, vous voyez, le RSI il me plaît pas du tout, il est beaucoup trop bas. Le prochain aussi, celui-là aussi. Donc là, ça c'est quelque chose qu'on va ignorer. En tout cas, moi je le prends pas, dans le sens où j'ai pas un RSI qui est assez remonté. Ensuite, ici, on en a un. On a un premier optique ici, donc là le RSI est un peu au milieu, c'est pas intéressant. Et puis là après on en a un, vous voyez il est grisé, bon ça peut être intéressant de quand même le compter quasiment, mais là il est quand même grisé, il a pas manqué, il a manqué peu je pense pour qu'il soit allumé. Et ensuite on a celui-là qui est intéressant, parce que celui-là vous voyez le RSI est sorti comme on a dit de la zone, et ensuite il a réintégré et il est reparti. Et puis là, du coup moi dans ma condition,
je pourrais me dire je rentre sur cette optique-là. Donc du coup, comme avant, hop, je prends short position. Donc l'entrée sur la bougie, elle se ferait ici à la clôture de la bougie. Voilà. Ensuite, comme avant, on met à 0,40. Hop. Puis ensuite, ici, à 0,50. Voilà. Hop. Voilà. Et le trade a été gagné, vous voyez, ce trade a été gagné sur l'espace de 5-6 minutes. C'est vraiment du scalping, hein, ça va très vite. Il faut être rapide pour placer aussi ses ordres. On va voir après comment faire rapidement. Mais là, on aurait un trade, encore une fois, gagnant. Donc ça, c'est parfait. Est-ce que maintenant, on pourrait en prendre encore un? On va regarder ici. Voilà, donc ici, j'ai un optique aussi qui est intéressant. Il est survenu après la sortie du RSI. Donc théoriquement, je pourrais rentrer sur mon trade. Je vais reprendre directement là. Donc je pourrais rentrer ici à la clôture de la bougie, précisément ici. Alors si je place mon trade juste ici, hop, voilà. Maintenant, on va voir si il va être gagnant ou pas. Voilà, donc celui-là, oui, j'ai même pas besoin d'aller aussi loin, mais on voit mieux comme ça. Mais voilà, ce trade serait encore une fois gagnant, juste ici. Ouais, il aurait déjà été hit ici. Donc voilà, donc là on aurait eu une série de 3 trades gagnants de suite. Donc 3 fois 20%, enfin 25% pardon, donc de bénéfice. Donc si vous étiez rentré avec 100 $ sur chaque trade, vous aurez gagné 25 $ 3 fois de suite en l'espace de quelques heures. Donc du coup vous auriez fait déjà des jolis profits. Voilà, c'est un setup qui fonctionne bien. Maintenant, on va voir aussi comment le faire dans l'autre sens, donc quand on veut long le marché. Donc ça, je vais vous montrer, hop, on va prendre une autre séquence. Voilà, ici. Hop, donc là, ça va être le contraire, mais comme ça, vous comprenez bien le principe. Voilà, donc ici, j'attends donc un croisement, j'ai un croisement à la hausse, donc ici, j'ai une tendance qui repart à la hausse. Ensuite, on va attendre les optiques. Donc maintenant, c'est les optiques qui sont rouges qui vont nous intéresser. Donc c'est-à-dire qu'on aura un retracement baissier au sein de notre tendance haussière. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Hop, j'attends. Première optique qui sonne ici. Hop, tac. Le RSI est bien en dehors de la zone, vous voyez. Maintenant, comme j'ai dit avant, qu'est-ce qu'on attend? On attend que ça réintègre. On va pas rentrer trop vite, parce que des fois, le RSI peut rester quand même dans cette zone ici de survente plus longtemps. Donc j'ai un premier optique, très bien, on est en dehors, donc j'ai une indication qu'on va pouvoir prendre un trade. On attend quelques minutes. Ici, j'ai un deuxième optique, et on voit que cette optique-là pop maintenant au moment où le RSI a réintégré. Donc c'est à ce moment-là que moi, ça m'intéresse de prendre mon trade. Donc ici, je pourrais le prendre là, donc hop, je prends ici longue position. Je pourrais prendre mon trade juste ici sur ma bougie là. Je mets ici donc mon stop loss à 0,40, voilà. On voit qu'on est venu quand même assez proche, hein, mais ça n'a pas touché le stop loss. Et ici, on peut mettre à 0,50, voilà. Et puis on peut voir que le trade était gagnant ici, donc aussi quelques minutes plus tard, si on rentre ici, j'ai dit qu'on rentrait où là? Oui, ici. Donc 11h25. Voilà, en 20 minutes, on a déjà un trade qui est gagné. Ici, c'est parfait. Ensuite, on attend un second trade, donc j'ai un optique ici. Cette optique est intéressante dans le sens où on a eu une sortie du RSI, on a déjà réintégré, et pour moi, il a déjà les conditions qui sont bonnes. Donc du coup, on pourrait prendre ce trade aussi directement, mais là, il faut être rapide sur l'exécution. C'est-à-dire que notre exécution devrait se faire vraiment à la clôture de la bougie ici. Alors je vais reprendre directement ça, hein. Donc voilà, ici, juste là, hop, à la clôture de la bougie. Vous voyez qu'encore une fois, on vient vraiment très proche. Donc c'est pour ça que quand je vous dis que là, ça touche juste pas le stop loss, mais il faut rentrer précisément quand on a vraiment nos indicateurs. On aurait même pu le prendre un tout petit peu plus vite en voyant le RSI réintégré, mais bon, ça, après, c'est avec l'expérience. Mais voilà, là, le trade, encore une fois, il passe, il est gagnant. Donc c'est intéressant. Maintenant, on va voir si on peut encore en avoir un autre. En général, vous faites une série de 2-3 trades gagnants à la suite et ensuite vous arrêtez. Vous attendez un prochain croisement pour repartir sur de bonnes bases. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une optique. Ça, je vais garder pour la suite. On a une optique ici qui a pop. On a un RSI qui n'est pas allé assez loin. Bon, celui qui était rapide aurait pu prendre ce trade et le gagner, mais moi, dans mes conditions, il n'est pas bon.
donc je ne le regarde pas. Ensuite, ici, on voit qu'on est toujours dans la tendance haussière, toujours dans la tendance haussière. Ici, on a un uptick, mais le RSI est pas bon. Ici aussi, c'est pas bon, donc je les prends pas. Ici, on a un uptick, il est intéressant. Le RSI est en train de réintégrer. Ça serait un peu dangereux sur celui-là de rentrer tout de suite, parce que si on rentre ici à la clôture de la bougie, ça voudrait dire qu'on rentre juste ici. Je suis pas sûr que ça serait bon, mais je vais juste regarder. Après, voilà, il peut aussi y avoir des trades qui seraient perdants, mais du coup, si on serait rentré juste là, ouais, celui-là, il serait perdant malheureusement si on le prend trop vite. Pour bien faire, il aurait fallu être un peu plus patient, attendre le deuxième optique qui confirmait bien qu'on était en réintégration du RSI. Bon, celui-là, voilà, ça aurait été un trade, je pense, perdant si on avait voulu le rentrer vite. Mais d'expérience, le RSI ici n'était pas vraiment bien réintégré. Donc voilà, c'est un peu... Des fois, il faut savoir aussi un petit peu interpréter. Et quitte à des fois attendre un petit peu, parce que là, si vous attendiez quelques voilà, même quelques minutes sans être trop pressé, vous aurez pu rentrer peut-être sur cette bougie-là, et puis là on voit que le SL n'aurait pas été touché, et puis le trade aurait été gagnant. Bon, voilà, ça c'est avec l'expérience aussi que vous allez progresser là-dedans. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Ce qui est aussi très intéressant, c'est d'avoir une charte ici où je suis sur du 30 minutes, où en fait on va regarder la tendance. Pour ça, vous pouvez vous mettre une MA, donc Moving Average en 20 périodes. Et puis comme ça vous donne une bonne idée de la tendance. Là, on voit par exemple, on serait sur une bonne tendance baissière. Donc là, on voudrait plutôt continuer des shorts. Là, c'est du range, donc c'est plutôt délicat. Puis quand on aura de nouveau ici une bonne tendance qui remonte comme ça, ben là on pourrait se dire voilà, je vais plutôt axer sur des positions longues au sein de ma tendance. Donc ça c'est intéressant, et puis toujours aussi regarder un petit peu ce que Bitcoin fait, ou si là je suis en 30 minutes, voilà, voir un petit peu là, c'est complètement du range, mais on peut savoir que s'il y a une force baissière, on sera plutôt sur du short, voilà, ça peut vous aider. Maintenant, on va voir comment exécuter le trade, donc la partie exécution. Donc si je reviens juste ici, bon là j'ai malheureusement pas de trade à vous montrer, je vais pas attendre qu'il y ait un optique qui se déclenche. Là on pourrait être dans l'optique qu'on est plutôt sur quelque chose qui range, donc du coup c'est un peu compliqué de prendre des trades. C'est pas une tendance qui est vraiment bien définie. Il faudrait attendre un croisement ou une vraie tendance pour commencer à chercher nos optiques qui nous intéressent. Donc maintenant sur Bybit, alors première chose, il va falloir charger votre compte en crypto-monnaie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout la plateforme Bybit, j'ai fait une vidéo complète où on voit vraiment plein de choses dessus. Donc je vous invite à la regarder, je vous l'affiche juste en dessus. Mais sinon, il faudra charger votre compte en crypto. Donc quand vous chargez votre compte, vous avez plusieurs possibilités, soit directement versement crypto, ou alors vous pouvez charger avec la carte de crédit ou d'autres choses, ou un virement bancaire aussi possible. Ensuite, vous avez ici plusieurs comptes séparés, donc on a le compte spot. Nous, ce qu'il nous faudra, c'est charger le compte produit dérivé, donc faire un dépôt et puis ensuite un transfert sur le bon compte. Voilà, moi j'ai ici des dollars sur le compte des produits dérivés. Ensuite, vous venez ici dans trader, dans dérivé, et puis vous venez dans les contrats perpétuels en USDT, et là on prend Ethereum. Et c'est ça qui va nous intéresser. Alors bien sûr, il faut vous mettre en 1 minute aussi ici. Et puis là, je vais vous montrer comment juste exécuter un trade. Donc comment je ferais si moi je devais rentrer maintenant ici sur une optique actuellement. Par exemple, disons qu'on devrait rentrer... ouais. De toute façon, je vais le faire, mais là, je rentre vraiment au bol. Déjà, première chose, il vous faudra mettre ici en levier 50. Donc vous mettez en levier 50 sur le long et sur le short. Bien sûr, mettez-vous bien en isolé, c'est important, pas que ça liquide tout votre compte. Ça veut dire que ça prendra que ce que vous avez sur votre compte, qui est pour les produits dérivés, au cas où. Ensuite, ici, on passera les ordres au marché pour l'ouverture, donc pour ouvrir la position. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un long. Je vais mettre ici juste 10 dollars en long, donc je suis bien en x50. Donc ça me fera 10 x 50, la taille de la position. Et puis je vais directement cliquer rapidement sur le bouton parce que il faudra être très rapide dans votre exécution. Donc je vais appuyer directement ici, hop. Voilà, j'ai ma position qui est ouverte.
Maintenant, première chose très importante à faire, c'est qu'on va juste vite prendre ici l'outil. Vous pouvez soit l'avoir préparé en avance, ou soit le faire comme ça, hop, voilà. Donc là, j'ai mon outil qui va me permettre de calculer où je vais devoir mettre mon stop loss. Donc ici, je mets vite mon stop loss à 40, 0,40, voilà. Ça, c'est important. Puis là, j'ai la valeur qui est juste ici. Je viens ici dans SL, TP, SL, ajouter, hop, voilà, je déplace un petit peu, et là, je l'ai ici, donc je vais mettre 1630.25 rapidement, je fais confirmer, et là, je suis protégé. Voilà, j'ai mon SL qui est mis, c'est le plus important. Ensuite, ici, même chose, on va maintenant mettre à 0,5, hop, et puis maintenant, ici, on va le placer en limite, ça c'est très important parce que les frais en limite ne sont pas les mêmes qu'en marché, donc il faut vraiment mettre en limite, hop, et puis là, je l'ai donc juste ici, donc c'est en vert, donc c'est les 1645 tout rond, voilà en l'occurrence, et puis ici, vous mettez aussi le petit post only, donc c'est 100% de la position qu'on va fermer, ça c'est bon, hop, voilà. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mon trade qui est placé. Voilà, on voit ici, donc j'ai la taille de ma position, 450 $, donc mes 10 $ en x50. Maintenant, si vous voulez clôturer la position manuellement au marché, vous pouvez toujours le faire ici comme ça, hop, marché, 100%, vous faites confirmer, ça va clôturer votre position, ou sinon vous attendez que ça touche la cible. Vous pouvez aussi, ce que j'aime beaucoup sur Bybit, c'est qu'on peut déplacer rapidement ces targets, donc soit le SL, soit le Take Profit. Regardez, je peux simplement cliquer dessus et puis par exemple me dire hop, je le mets là. C'est super rapide et c'est super cool. Puis là aussi, je pourrais déplacer ça puis me dire hop, je le mets là. Voilà. Donc c'est super intéressant de pouvoir faire ça rapidement. Donc là, je vais remettre mon SL juste ici, hop. Je vais laisser mon Take Profit ici, par exemple, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien, que j'aime beaucoup sur la plateforme Bybit. Voilà comment exécuter un trade. J'espère que cette vidéo, vraiment, ça vous aura plu, que le setup en question vous apportera du succès. N'hésitez pas encore une fois à venir discuter avec nous sur la communauté, sur Discord, j'ai un channel trading sur Discord, sinon sur Telegram aussi on est très actif, et puis comme ça on pourra échanger sur vos résultats, sur la façon de trader. Peut-être des gens auront des idées pour améliorer le setup aussi, donc ça je suis très ouvert, et pourquoi pas si on peut augmenter le win rate en fait du setup. Donc voilà, ça peut être très intéressant. En tout cas, mettez aussi un petit like et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.